Hugo Fèvre et je suis l'heureux fondateur de Background Paris. J'ai suivi une licence d'histoire de l'art, puis un master 2 en marché de l'art contemporain, avant de travailler en galerie. Puis un petit peu lassé de défendre la sensibilité des galeristes, j'ai opté pour la casquette de commissaire d'expo indépendant. Et puis finalement, étant un grand romantique dans l'âme, j'étais un petit peu lassé par l'objectif vente de chacune de ces expos, pour finalement tendre vers une présentation des artistes graffiti, non plus avec un objectif vente de tableaux, mais à travers des rencontres, des moments éphémères avec eux pour offrir des clés de lecture aux curieux. Background Paris, c'est une agence événementielle dédiée au graffiti. On offre la possibilité à des groupes de particuliers, à des groupes de scolaires de venir rencontrer les artistes graffiti parisiens dans leur environnement de travail. Donc la rue, l'atelier, les terrains de graffiti, pour offrir une médiation directe de la part des artistes, mais aussi des offres destinées aux entreprises avec des animations de soirées d'entreprise, des team building, des habillages d'espaces, de boutiques, d'événements sportifs, culturels, de la communication urbaine, voilà, dans l'optique de renouveler, rafraîchir un petit peu la communication et surtout toucher différemment les cibles qui apprécient cette culture-là. Ça existe depuis juillet 2017. Le panel est assez large, sans jeu de mots. On peut très bien avoir des artistes qui vont toucher à la figuration, comme Cannibal Letters ou Dante, comme des artistes qui vont plutôt être proches du lettrage, comme Weir, comme Haribo, comme Dink. D'autres qui vont tendre vers l'abstraction plutôt comme Zoyer ou comme Move par exemple. Donc voilà, et cette diversité, cette richesse, on la retrouve aussi dans l'esprit intergénérationnel qu'il y a dans l'équipe, avec des artistes qui sont parmi de la deuxième génération d'artistes graffiti parisiens, tout comme des artistes d'une vingtaine d'années aussi aujourd'hui. Un projet qui m'a particulièrement marqué, c'est certainement le projet avec Viparis pour l'espace Grande Arche à la Défense, avec les artistes Cannibal Letters et Dante, où on nous a confié l'espace des quais de livraison sous l'Arche de la Défense, c'est-à-dire un mur de plus de 30 mètres de long pour un team building et un habillage d'espace. Et en parallèle à ça, on avait réalisé une exposition des travaux des artistes en intérieur et une animation pour l'entreprise avec un live painting sur toile de ces deux artistes. C'est assez large. En fait, moi, dans culture urbaine, on peut aussi comprendre aussi bien le parcours que le skate, que le roller, que la culture hip-hop. Avec Background Paris, on se concentre un peu plus sur la culture hip-hop au sens strict, donc graffiti, musique, danse et knowledge. Mais vraiment plus sur cette culture-là, c'est la culture de la débrouillardise, c'est la culture de l'entraide, de la communication. C'est une culture qui est extrêmement codifiée avec des valeurs très fortes. Et c'est voilà, une culture qui nous amène à avoir une compétition positive entre nous. Il y a une vraie émulation et c'est la culture du dépassement de soi. Alors les projets pour 2021, c'est la boutique en ligne qui arrive pour le mois d'avril avec d'une part du merchandising background, d'autre part des packs artistes qui verront le jour chaque mois avec le travail d'un artiste qui sera sérigraphié en édition limitée sur t-shirt, sur hoodie et en tirage d'art sur papier sérigraphié. Et enfin, la galerie en ligne où on présentera le travail des artistes sur différents supports. Voilà, il y a l'anniversaire de Background aussi qui arrive. Si les conditions sanitaires le permettent, comme chaque année, on réunit les artistes de l'équipe pour une jam graffiti. Le lieu est prêt, les artistes sont prêts, on attend juste le feu vert du gouvernement pour pouvoir réaliser ce type d'événement de nouveau.